Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette émission en compagnie de José Adam de Passionné. Cette semaine, une émission pour les audiophiles. Les gens qui aiment la musique, on va vous jumeler des ensembles dans les meilleures marques pour votre plus grand plaisir. Restez là, ça commence dans un moment. Maison Adam. Alors, je vous souhaite la bienvenue et en compagnie de mes experts et collègues pour cette émission. Salut José. Bonjour Michel. Salut Guillaume. Allô Michel. Content de vous retrouver, messieurs. On va parler pour cette nouvelle émission de nouvelles combinaisons enceintes acoustiques et appareils amplificateurs, évidemment, stéréo. Mais d'abord, j'aimerais qu'on débute l'émission sur des nouveautés de Marantz. Je pense que vous avez beaucoup de choses à nous raconter là-dessus. Bien, effectivement, Marantz est une compagnie qui met beaucoup d'énergie depuis quelques années en recherche et développement. Et c'est pourquoi ils nous sortent des produits vraiment très performants et aussi très intéressants. Je fais rien que penser à quand ils sont arrivés il y a quelques années avec le modèle 30 et le modèle 40. À ce moment-là, ils faisaient un renouveau de leur amplificateur stéréo. Et c'était vraiment des produits révolutionnaires, différents de ce qu'on voyait dans le marché et très performants. Et par la suite, ils ont continué avec le modèle 50, le modèle 60, 70. Et tout dernièrement, pour compléter leur série d'amplificateurs stéréo, ils ont produit le modèle 10. Et par la suite, ça a été au niveau des récepteurs cinéma-maison. C'est là que je trouve que ça va être intéressant d'en parler aujourd'hui. C'est le dernier né, le fameux Cinéma 30, qui est vraiment un récepteur haut de gamme. Le prix aussi est haut de gamme, là, à 5 900 $. Mais c'est un récepteur vraiment impressionnant pour tout ce qu'il offre et aussi ses performances. N'est-ce pas, Guillaume? Ah oui, comme tous les produits références, Michel, le Cinéma 30 est fabriqué à leur principale usine au Japon. C'est un amplificateur qui est évidemment très moderne en termes de technologie et il offre 11 canaux d'amplification. Sa puissance par canal est mesurée à 140 watts RMS de 20 Hz à 20 kHz, mesuré sur 2 canaux simultanément. Bref, 140 watts RMS, Michel, ce que ça veut dire, c'est que ça place le Cinéma 30 comme l'un des récepteurs cinéma intégrés les plus puissants du marché. Mais le Cinéma 30, ce qui le distingue, c'est davantage que sa puissance, la modernité de ses technologies. C'est vraiment comment Marantz ont construit l'amplification de l'appareil pour lui donner une signature sonore, une qualité sonore similaire à celle de leur amplificateur stéréo haut de gamme. Donc, par exemple, quand on regarde dans l'intérieur de l'appareil, on trouve un transformateur toroïdal isolé, des condensateurs de très bonne qualité pour emmagasiner une bonne charge électrique. Également, si on regarde, tous les modules d'amplification sont tous adossés aux dissipateur, à des dissipateurs de chaleur pour qu'ils gardent leur pleine performance, même quand il y a une bonne demande énergétique. On voit même sur tout ce qui est la carte où on trouve les connectiques HDMI, Marantz a également installé des modules pour que les cartes restent au froid et donc on a un appareil qui va avoir une bonne durée de vie. Donc, tout ça ensemble, Michel, ce que ça permet, mais ça permet au Cinéma 30 de garantir une performance pour le cinéma, mais aussi une haute qualité sonore musicale pour ceux qui veulent aussi l'utiliser pour écouter de la musique. Bien, c'est pourquoi je mentionnerais que le Cinéma 30, c'est vraiment un récepteur cinéma-maison d'exception. Parce que, en plus, on est capable de le comparer avec, justement, un amplificateur stéréo de haute fidélité et il se défend extrêmement bien avec des performances musicales. Et on a aussi fait des comparaisons. Tu sais, on l'a comparé avec, premièrement, son petit frère, le modèle 40, et aussi, par la suite, un modèle qu'on aime bien utiliser quand on veut comparer un récepteur pour sa musicalité là, au niveau du cinéma maison. Bien, ça a été le MRX 1140 de Anthem. Et naturellement, c'est un récepteur qui est pas mal similaire au niveau amplification et aussi au niveau caractéristique. Et maintenant, pour les performances en cinéma maison, on l'a vraiment comparé avec notre référence, l'AVR A1H Denon, qui est vraiment exceptionnel là, à ce niveau-là. Donc, là, je peux dire que le Cinéma 30, de tous les récepteurs que nous avons testés jusqu'à maintenant, est celui qui se rapproche le plus des ambiances et des performances incroyables en cinéma maison que l'AVR A1H peut donner. Alors, mais ce qui est exceptionnel, il est quand même à
2/3 du prix. Quand même, c'est bon. Oui, puis quand on les compare, bon, ce qu'on a retenu pour la qualité sonore, bon, si je commence par exemple, Michel, avec le MRX 1140 d'Anthem, on voit que c'est deux caractères sonores qui sont très différents, mais très, très bons. C'est-à-dire que le MRX 1140 va présenter une sonorité qui est plus neutre, un peu plus définie que le Cinéma 30, alors que le Cinéma 30, lui, va présenter un son qui est plus chaleureux, un peu plus arrondi. Donc, à ce niveau-là, c'est deux sons de très bonne qualité, mais différents. Quand on compare maintenant le Cinéma 30 à son petit frère, le Cinéma 40, là, on voit qu'on est dans la même compagnie, donc caractère sonore similaire, mais la qualité de l'amplification du Cinéma 30 donne des avantages. Comme par exemple, le Cinéma 30 va présenter une plus belle image sonore. OK. Je le trouve très beau en plus. Hein, il se démarque vraiment de la compétition. Est-ce qu'il y a d'autres choses dignes de mention dans les nouveautés du côté de chez Marantz? Oui, absolument. Écoute, on peut parler justement de leur nouvelle série de haut-parleurs sans fil. Oh. Oui, elle est assez... juste côté visuel, c'est vraiment spécial. merveilleux à voir. Ouais. Mais on parle vraiment de produits de luxe. Alors, cette série-là s'appelle Horizon. Et on vient ici concurrencer des marques qui sont des leaders depuis des années, c'est-à-dire Bang & Olufsen et De Vialet, dans les haut-parleurs sans fil de haute fidélité. Avec un prix de 4 500 $, bien écoute, on a vraiment pris le temps de l'écouter, de le comparer vraiment soigneusement, parce que pour nous, tu sais, à ce prix-là, il ne faut pas qu'il y ait de clients qui sont déçus. Et je peux te dire qu'on a été agréablement surpris des performances que l'Horizon donne. C'est vraiment un produit d'exception. Alors, je vais laisser notre ami Guillaume donner plus de détails au niveau technique. OK. Oui, donc merci José. Si on regarde les aspects techniques connectiques, on trouve sur l'Horizon une entrée analogue pour brancher, par exemple, un lecteur CD, une table tournante. On trouve également deux entrées numériques, donc une entrée optique, un port HDMI ARC pour brancher un téléviseur. Mais ce qui est intéressant avec l'Horizon, c'est que son port HDMI décode les fichiers audio cinéma Dolby Atmos et Dolby Digital. C'est également un haut-parleur sans fil qui est supporté par le système d'exploitation EOS que Marantz a dernièrement mis à jour et qui intègre maintenant la fonctionnalité Tidal Connect. Donc, un service qu'on recommande avec ce genre de qualité de produit-là pour la qualité sonore. Il est capable aussi de lire les fichiers audio 24 bits, 192 kHz et les fichiers audio DSD pour ceux qui en ont. Donc, technologiquement, on le voit qu'il est très, très avancé. Marantz, ils n'ont rien oublié. En termes de mode sonore, 3 modes sont intégrés avec l'Horizon. Donc, le mode auto qu'on recommande pour ceux qui veulent avoir une bonne qualité sonore musicale, mais lorsque les sources sont de qualité, disons, moyenne. Donc, il va davantage pardonner. Il y a le mode Sound Master. Donc, pour les abonnés des services comme Tidal, Qobuz, c'est le mode recommandé parce que c'est le mode qui va aller chercher le maximum de la définition du son. Et enfin, on a le mode My Mirage qui va permettre d'adapter le son de l'Horizon en fonction de l'acoustique de sa pièce. Donc, un mode qui est intéressant, surtout si on est dans un environnement qui est très difficile. J'ai hâte que vous me parliez du son que ça donne. Qu'est-ce que ça donne le rendu? Bien, écoute, la première chose qu'on voulait quand même, si tu veux, tester, on était curieux de le faire, c'était de le brancher sur un téléviseur, même si c'est pas sa vocation première. On a été agréablement surpris, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Là, il s'est avéré que l'Horizon, lorsqu'on le branche sur un téléviseur, on trouve un son qui est très, très doux, très agréable d'écoute. Pour dire que le fait qu'il puisse décoder les vrais fichiers audio Dolby Atmos, bien, ça permet de bien, par exemple, distancer les dialogues des effets sonores dans un film. Donc, on a un son qui est précis, très doux, nuancé. Le caisson de basse aussi intégré dans l'Horizon, il est très efficace. Il est capable de donner de la profondeur au film, même aux scènes d'action. Vraiment, là-dessus, ça fonctionne très, très bien. Donc, l'Horizon, en mode cinéma, disons, bien, ça fonctionne très bien. Et j'ajouterais à tout ça que au niveau, justement, d'arriver avec une qualité de son comme il nous reproduit, ça prenait des composantes, naturellement, qui pouvaient combler ce petit produit. Et on parle, mettons, du haut-parleur qui est pour les basses. Ici, on a un haut-parleur de 6,5 pouces qui est vraiment au centre et qu'on ne voit pas du tout, mais quand on l'observe comme il faut, on peut le voir, là. Mais on a tout le tour aussi 3 haut-parleurs qui ont été posés de 2 pouces, qui sont là pour les voix, les moyennes fréquences. Et on a deux haut-parleurs d'aigus, justement. Et je peux dire qu'avec... Ce qui est incroyable, c'est de voir la puissance qu'ils ont mis. On parle de 310 watts RMS, qui nous permet justement, après ça, de remplir le son d'une pièce
je dirais, de moyenne grandeur, là, parce que on est très satisfait quand on écoute ça dans une pièce de ce format-là. Et on a une réponse de fréquence incroyable aussi. On descend jusqu'à 30 Hz au niveau des basses, puis on va chercher des aigus jusqu'à 20 000 Hz. Donc, c'est vraiment un produit d'exception. Oui, puis quand on l'a évalué, évidemment, on sait que c'est un produit lifestyle, donc pour une écoute d'ambiance, mais haute fidélité. On a évalué l'horizon dans un environnement, comme José vient de le mentionner, ouvert. On avait adossé l'horizon à une distance d'à peu près 2 pieds d'un mur arrière. Puis ce qu'on a retenu, c'est vraiment l'harmonie du son. C'est-à-dire qu'avec l'horizon, Marantz, ils sont arrivés à faire en sorte que les aigus et les médiums jouent ensemble et ça donne justement un son qui est détaillé, mais qui a une belle transparence. Je l'ai dit pour le cinéma tantôt, mais aussi beaucoup de douceur. Donc, peu importe le style musical qu'on écoute sur l'horizon, on a écouté du rock, du progressif, du classique, du jazz, ça fonctionne toujours bien. Donc, les basses ils ont de la dynamique, sont vivantes, ils ne distorsionnent pas, ils ont de la profondeur et surtout, ils demeurent équilibrés avec les autres fréquences, qu'on soit à bas volume ou à haut volume. Moi, vous savez que je suis vendu à ça. J'aime beaucoup ce genre d'équipement. Celui-là m'impressionne pas mal. Presque une œuvre d'art, je dirais, finalement, hein, messieurs. Oui, alors, on va donc tenir compte de ça, bien entendu. On va revenir tout à l'heure, puis on va rester dans le son pour la deuxième portion de notre émission, c'est ça? Vous restez là, mesdames, messieurs. On revient dans quelques instants, tout de suite après la pause. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour pour notre émission sur les ensembles stéréo chez Maison Adam. Cette semaine, des choses très intéressantes. Mais d'abord, José, il semble que vous avez revisé vos choix de José en ce qui concerne les ensembles stéréo suite à l'ajout de nouvelles marques chez Maison Adam. Focal pour le son, Musical Fidélité, Name du côté des amplificateurs. Je ne me trompe pas, là. Non. Effectivement, Michel, tu as raison. Écoute, l'ajout de ces marques-là nous a permis finalement d'offrir des solutions plus complètes et encore plus intéressantes pour les amateurs de musique. Puis justement, on va en profiter pour vous parler d'un ensemble, je dirais même notre ensemble le plus populaire, et aussi de quelques mariages qu'on a testés finalement, puis qui ont fait des très bons mariages, là, je veux dire, entre des enceintes et des amplificateurs. Donc, le classique, je vais laisser Guillaume parler de l'ensemble, finalement, qui est à un prix populaire à 6 800 $, qui comprend les haut-parleurs Bowers & Wilkins, les 603 S3 et un amplificateur, le modèle 40 de Marantz. Okay. Oui, donc ça, c'est un ensemble qui fonctionne bien, Michel, parce que c'est vraiment l'union de deux très bons rapports qualité-prix. C'est-à-dire le modèle 40 de Marantz, c'est un amplificateur qui est équilibré, qui présente une belle chaleur sonore et aussi une bonne puissance avec 2 fois 70 watts RMS par canal. Ce qui est intéressant aussi avec le modèle 40, c'est que c'est un amplificateur qui est très complet technologiquement. Donc, il ne nécessite pas l'achat d'appareils externes, par exemple, pour écouter sa musique Wi-Fi. Donc, on va retrouver des entrées analogiques, des entrées numériques et aussi un système d'exploitation EOS dont j'ai parlé avant la pause là, sur le haut-parleur Horizon qui a dernièrement été mis à jour et qui intègre maintenant le système Tidal Connect là, pour les amateurs de musique haute fidélité. Aussi, ce qui distingue le modèle 40, c'est la qualité de construction de l'appareil, la qualité de finition qui, dans cette gamme de prix-là, demeure largement supérieure à la moyenne. Donc, maintenant, au niveau des enceintes 603 S3, bien, écoute, ce que l'on aime au départ, c'est justement le rendement, la dynamique que ce haut-parleur-là donne avec des basses fréquences, mais aussi le détail que son tweeter Titanium peut nous combler à ce niveau-là. Mais là où est-ce qu'on est toujours surpris avec Bowers & Wilkins et qu'on apprécie parce qu'on compare souvent cette marque de haut-parleurs avec d'autres produits dans les mêmes gammes de prix, c'est que les moyennes fréquences sont beaucoup plus, comment je dirais ça, transparentes, sont beaucoup plus ouvertes. Et ça donne un son, finalement, une signature sonore qu'on peut dire qui est vivante. Okay. Oui, puis ce qui fait que cet ensemble marche, c'est justement ce son-là détaillé des Bowers avec une belle présence dans les basses, un beau médium ouvert.
Bien, c'est un caractère de son qui marche vraiment bien avec le modèle 40, qui va avoir tendance à adoucir un petit peu les hautes fréquences, aller chercher un peu de rondeur dans les basses, mais qui va garder ce son très ouvert-là, très vivant au niveau du médium. Donc, c'est un ensemble qui fonctionne bien pour tous les genres musicaux. Qu'on aime la musique rock, classique, acoustique, ça fonctionne bien. Tous les genres d'environnement aussi, c'est pas capricieux l'environnement pour avoir une belle qualité sonore. Donc, c'est vraiment les raisons qui expliquent pourquoi cet ensemble stéréo-là est toujours très populaire. Maintenant, on est rendu dans un autre jumelage, un autre mariage, comme on les appelle ici, entre l'amplificateur musical Fidelity et les enceintes Totem. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Effectivement, Michel, ça se trouve être justement les Bison Twins de Totem qu'on a jumelé avec l'amplificateur musical Fidelity de le A1. Et ça fait un ensemble, finalement, qui est à 6 900 $, donc qui est très proche du prix de l'ensemble précédent, là, notre ensemble très populaire. Et pour parler un peu des Bison Twins, moi, je peux dire que c'est une enceinte à 2 voix, mais c'est une enceinte aussi que vraiment, elle a, si tu veux, une signature sonore qui est très, très fluide parce que la transition entre les basses, les moyennes, les aigus se fait facilement. Puis, tu sais, quand on l'écoute, justement, tu sais, avec le type de cabinet qu'ils ont conçu pour aller avec ces haut-parleurs-là, ça donne un résultat, finalement, que le haut-parleur respire plus. On dirait même que, tu sais, quand on reproduit un son fidèle d'une guitare ou d'un violon, c'est le son réel de l'instrument de musique qu'on a devant soi. Là. Donc, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Puis ce caractère de son-là marche bien avec, justement, l'amplificateur Michel Musical Fidelity A1. Là, ici, c'est un amplificateur qui est 100% analogique, contrairement au modèle 40 là, dont on vient de parler. C'est un amplificateur qui a une puissance de 25 watts RMS. 25 watts, là, ça peut paraître très, très peu, mais c'est une amplification 25 watts RMS en classe A. Et ça, une amplification classe A dans une gamme de prix aussi abordable, c'est très, très rare. Donc, une fois que l'amplificateur a pris sa chaleur, là, on découvre tout un son. C'est un son qui est harmonieux, qui est très doux, qui a un bon sens du détail. C'est tous des termes qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on utilise justement pour décrire les Bison Twins. Donc, c'est pas un ensemble qui est fait pour ceux qui recherchent des décibels, du volume, mais ceux qui affectionnent particulièrement la musique acoustique, classique, jazz, blues, orchestrale. Là, ça fonctionne vraiment très, très bien. Là, j'aime ça que tu me parles de son chaud parce que c'est le genre de son que j'aime, moi aussi. On va faire un autre jumelage, celui, vous en avez fait un, en tout cas, vous allez nous en parler. On reste dans Totem pour les enceintes acoustiques, mais on le jumelle avec du Name. Est-ce qu'on a un résultat qui ressemble au jumelage précédent, José? Oui, mais avec plus d'avantages. OK. Vois-tu, cette fois-ci, on se trouve avoir choisi les Tribe Tower avec l'amplificateur Name, justement, le modèle Utility Atom. Puis, ça fait un mariage qui est excessivement intéressant. Je te dirais que c'est un ensemble quand même qui est plus dispendieux. Là, on rentre au-dessus de 10 000 $. On est à 11 400 pour cet ensemble-là. Et les Tribe Tower, juste pour les décrire un peu, c'est vraiment un haut-parleur que je dirais qui est slim, qui est sexy, qui est petit, qui fait bien, surtout dans une pièce épurée, qui est agrandie, une pièce à air ouverte. On est surpris de voir la dynamique et aussi l'image qu'il va projeter. Mais là où est-ce qu'on est très impressionné, c'est au niveau des basses fréquences. Parce que marié avec le Name, c'est des basses dynamiques et on va chercher de la profondeur avec cette enceinte-là, la Tribe Tower. Et je dirais que, bon, je vais laisser quand même la place à notre ami Guillaume pour qu'il parle un peu du Name, là. Oui. Mais je te le dis, là, c'est vraiment impressionnant, surtout pour ceux qui restent dans des condos. OK. Oui, donc le Name Unity Atom, c'est un amplificateur de 40 watts RMS. Encore une fois, sur papier, ça peut sembler peu, mais les amplificateurs Name Unity sont extrêmement bien alimentés. Donc, à l'écoute, ça en paraît beaucoup plus. Ici, on est sur un amplificateur connecté, comme le modèle 40. Donc, on a des entrées analogiques et numériques et aussi un système d'exploitation qui nous permet d'écouter la musique sans fil haute fidélité avec Spotify Connect, Tidal, Qobuz, etc. Donc, le son du Name, c'est un son qui est vivant, détaillé et très dynamique. Ça fonctionne très bien avec les Tribe.
on se trouve à avoir des hautes fréquences qui sont expressives, qui sont définies sans être agressives. La dynamique, c'est au niveau des basses aussi. C'est un son qui va être vivant. Les basses vont être rapides, vont être profondes. Là, ça va très bien fonctionner pour de la musique jazz acoustique, mais aussi à peu près n'importe quel style musical. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'exemple parfait de ce que devrait être un vrai système lifestyle. Donc un système avec des composantes discrètes qui sont conçues pour donner de très bonnes performances dans des aires ouvertes et surtout qui musicalement fonctionnent très, très bien. J'aime ça quand tu parles d'air ouvert, de lifestyle et tout. Tu en as fait mention tantôt. Il y aura peut-être moyen de dégager un petit budget de ce côté-là. C'est intéressant. On fait la pause et on revient dans quelques instants. Vous avez fait d'autres mariages également. Vous avez été des célébrants de d'autres mariages. Oui, absolument. Et on va en parler dans la troisième partie de l'émission. Vous restez là, mesdames, messieurs. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission sur les ensembles stéréo chez Maison Adam. Et messieurs, nous allons aller maintenant dans un autre ensemble qui se détaille à peu près au même prix que celui dont on a parlé précédemment, mais qui nous emmène dans une ambiance complètement différente, une ambiance sonore différente. C'est ça? Effectivement, Michel, on est à 11 600 avec cet ensemble-là. Et comme tu dis, c'est une autre ambiance parce que là, on va vraiment, si tu veux, faire un mariage de puissance et de performance. Oui. Alors, on a jumelé un nouvel amplificateur numérique chez Yamaha, le modèle RN2000. Bien, c'est un amplificateur qui date quand même d'une année, là. Mais avec les haut-parleurs aussi, vraiment des haut-parleurs qui sont très, très, très particuliers, les Fonder 100, alors de Paradigm. Ici, les Fonder 100, juste pour se faire une petite idée, bien, c'est le genre de haut-parleurs qu'on pourrait dire ils enrobent toutes les bandes de fréquences. C'est-à-dire que les basses fréquences vont avoir plus d'amplitude, les moyennes aussi vont avoir plus d'amplitude, mais les aigus sont détaillés et ils sont douces aussi. Alors, ça fait quand même un mariage très, très intéressant. Puis, écoutez, quand on met du volume, surtout que là, on a un amplificateur qui en a du volume, c'est-à-dire de la puissance, bien, on sait que ce haut-parleur-là va maintenir un équilibre, là, vraiment, où est-ce que toutes les, si tu veux, les basses vont être dynamiques, mais tout va bien jouer, puis les aigus vont rester très, très douces aussi. Alors, c'est vraiment, tu sais, un beau mariage, mais je vais laisser Guillaume nous en dire plus. Oui, ici, on regarde après avec les Fonder 100, bien là, on l'a jumelé avec le dernier amplificateur stéréo de Yamaha, qui est le RN2000. C'est un amplificateur stéréo connecté, c'est-à-dire qu'on va les entrées analogiques, numériques, aussi la possibilité d'écouter sa musique sans fil sur des sources haute fidélité. Et ce qui est particulier avec le RN2000 de Yamaha, c'est que c'est un amplificateur qui est extrêmement détaillé. Donc, il est très à l'aise à aller chercher du détail, de la nuance, comme on est habitué d'en avoir sur les produits haut de gamme de Yamaha. Mais aussi, c'est un amplificateur qui a un son plus doux et chaleureux que ce à quoi Yamaha nous a habitués par le passé. Donc là, vraiment, c'est une belle réussite que Yamaha a réussi à faire avec le RN2000. Ça fonctionne bien. Puis je dirais qu'il apporte une touche de sophistication aux Fonder 100, qui sont des haut-parleurs extrêmement dynamiques et puissants. Donc ça, c'est vraiment un ensemble qu'on recommande pour ceux qui recherchent un son vraiment haute fidélité, avec du détail, de la nuance, mais aussi qui va de la performance puis du rendement dans les basses quand ils vont écouter, par exemple, leur album rock préféré. C'est bon, ça. Donc, prix égal et ambiance sonore. Il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est ça les options que vous pouvez offrir comme ça à la clientèle chez Maison Adam. Et c'est très bien. Maintenant, José, on va jumeler, je pense, les noms de Focal avec Name pour le prochain ensemble. Ça doit être quelque chose, plein ça. Ouais. Là, on va tomber dans un ensemble qui va tourner autour de 15 000 et avec des enceintes, les Aria Evo N3, vraiment des magnifiques enceintes, jumelées avec un ampli, le Name Nova, qui, naturellement, par rapport à celui qu'on a parlé précédemment, c'est-à-dire le Name Atom, on va avoir doublé la puissance. Donc, on va parler de 80 watts RMS, contrairement au Atom qui en avait 40. Et je dois mentionner que ce produit-là va donner justement une très bonne dynamique. On va avoir une bonne profondeur, on va avoir une belle image aussi. Alors, mais je vais laisser Guillaume nous en dire plus. Bien. Donc, le Name, c'est un son qui est très détaillé, dynamique et vif, et ça fonctionne évidemment très bien avec les Aria Evo numéro 3. Il faut dire que les deux compagnies ont fusionné il y a quelques années, ça se ressent dans le son. Ensemble, c'est un mariage qui est très fructueux, disons. Donc, les Aria, c'est des enceintes qui ont un son très détaillé, une image sonore qui est très ouverte.
D'ailleurs, ils sont conçus de manière à avoir une diffusion sonore qui fait en sorte qu'ils ne sont pas trop restrictifs par rapport à la position d'écoute. Donc, même si on n'est pas parfaitement centré entre nos enceintes, on a une belle image stéréophonique. Et aussi, au niveau des basses, c'est des haut-parleurs assez généreux dans les graves qui sont capables d'aller chercher de la profondeur, de la dynamique. Je dirais, Michel, le caractère de son des Aria, il est à mi-chemin entre celui des Fender 100 et des 702 S3 signature qu'on va parler dans l'ensemble juste après. Donc, musicalement, un ensemble Aria numéro 3 avec un Name Nova, c'est un son qui marche pour la plupart des environnements. C'est un son qui marche pour les amateurs de métal, de rock, de classique, de jazz. Donc, un système haute fidélité avec lequel on prend évidemment beaucoup de plaisir à écouter de la musique. Ça doit être très bien, effectivement. Tu as parlé de Bowers & Wilkins il y a un instant. Les enceintes acoustiques sont incluses dans notre dernier ensemble qu'on va présenter, mais jumelé avec un ampli d'une grande puissance. J'ai hâte de t'entendre parler de ça, de Musical Fidelity. C'est bien ça? Effectivement, Michel, l'amplificateur Musical Fidelity, le M6 SI 500, se trouve être un amplificateur de puissance. Ouais. Et on l'a jumelé avec les fameux haut-parleurs, justement, de la série 702 S3 signature. Ici, bien écoute, c'est une série très distincte. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est qu'on a amélioré, c'est du peaufinage qu'on a fait, si tu veux, sur cette série-là. Donc, on a amélioré le crossover, ce qui donne une meilleure réponse de fréquence, ce qui va donner plus de détails aussi. Et on a travaillé justement sur le Twitter avec un genre de filtre qu'on a changé, qui est différent. Ça apporte de la précision encore plus. Et pour terminer, c'est le cabinet qui a été travaillé avec une sortie des vents qui est aussi améliorée, qui apporte comme plus de dynamique dans les basses fréquences. Mais je vais laisser Guillaume nous en dire plus. Ce qu'il faut savoir, Michel, sur les 702 S3 signature, c'est que c'est les haut-parleurs les plus précis et définis de tous ceux qu'on a parlé aujourd'hui au cours de l'émission. Donc, cette définition-là, on l'entend d'abord sur les hautes fréquences. Le Tweeter on top de Bowers, ça va donner un son très aérien, donc une image sonore qui est très, très belle. Et aussi, il excelle pour aller chercher tous les petits détails dans les enregistrements. C'est pareil pour le haut-parleur de médium. C'est un médium qui a de l'ouverture. Donc, encore une fois, ça permet d'avoir une belle image sonore, énormément de détails, de nuances, de profondeur. On a aussi les basses qui sont d'ailleurs très différentes de celles qu'on entend, par exemple, sur les Fender 100 ou les Aria dont on vient de parler. C'est des basses qui sont extrêmement précises et rapides. Donc, c'est vraiment une enceinte très haute fidélité dans sa signature sonore, mais il tank au suprême. Ça veut dire, Michel, que pour profiter d'un 702 S3 signature, ça prend une bonne source sonore. Donc aussi, ça prend le bon partenaire. C'est pourquoi on a choisi le Musical Fidelity M6 SI 500. C'est un amplificateur très bien construit avec une architecture à l'intérieur double mono de 500 watts RMS par canal. Donc, ça permet au 702 signature de jamais être stressé, de jamais manquer de puissance lorsqu'on va, même si on écoute une musique qui est très exigeante. Et aussi, c'est un amplificateur qui a un caractère sonore très doux et chaleureux. Et ça participe à améliorer encore plus la qualité sonore des 702 signatures. Donc, ça, c'est vraiment un ensemble, Michel, qu'on recommande pour la personne qui veut, évidemment, le son le plus précis, entend tous les petits sons sur les enregistrements, mais qui vont donner de la vie à la musique, puis un aspect très, très réel. Donc, si on aime écouter la musique, s'asseoir en ses haut-parleurs puis écouter un album, ça, c'est vraiment un ensemble de rêve. On n'a qu'à se fermer les yeux et on est comme dans la salle de concert. Ouais. C'est comme ça que j'aime ça. Bien, merci de nous avoir donné toutes ces bonnes possibilités, messieurs. On peut les retrouver de toute façon, si les gens regardent l'émission, ont pris des notes, bien sûr, mais sur la page web maisonadam.ca. Choix de José, le bouton bleu, à ne pas oublier. Et là, vous allez avoir tous les détails et les tests qui ont été effectués par ces experts ici. Bien, merci, messieurs, encore une fois. Merci, Michel. Et merci à vous de nous avoir regardés. On vous dit à la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.